Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV dans le cadre de cette grande messe quotidienne. C'est devenu finalement une grande messe. La messe de tous les jours. Entre 10h et 11h52, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, nos rubriques n'ont pas du tout changé. Patrick Bala nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson, notre sucre national, est également plus que jamais en jambes. Il vous délivrera encore la dénonciation du jour. Ce jour, on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, ce mercredi, on essaiera de parler de la politique en Afrique, mais avec un volet bien précis. Quel apport pour la jeunesse africaine? Que peut la jeunesse africaine lorsque nous parlons de la politique au niveau du continent noir? On en parlera avec beaucoup de profondeur, avec les hommes politiques ce matin, avec les observateurs avertis de la scène sociopolitique, avec des juristes, mais également avec des journalistes. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Doit-on encore le rappeler? C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. On accueille justement ses invités. Je l'appelle affectueusement le président des révolutionnaires. Lui, c'est Aimé Cyprien Olinga, le président du FDR, le Front démocratique révolutionnaire. Bonjour. Bonjour, parfait ici et toi. Bonjour à mes copanélistes et un bonjour particulier et patriotique à tous les révolutionnaires camerounais, tous les militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. Je voudrais aussi saluer tous les panafricanistes, ceux du Mali, du Niger, du Burkina. Je salue patriotiquement également ceux du Sénégal qui viennent de démontrer effectivement que le patriotisme est en marche et que le panafricanisme est en marche sur notre continent, avec un très grand espoir pour une Afrique demain qui ne rasera plus les murs dans le concert des nations. Je salue également les panafricanistes ivoiriens, je pense là aux militants de M. Gbagbo qui sont partis panafricanistes, vous le savez aussi, le COGEP également de M. Blé Goudé et même le GPS de Diom Soro Kigbafouri. Ce sont des panafricanistes convaincants et convaincus. Je les salue. Je salue également, pour terminer, également tous les autres panafricanistes, ceux du Congo démocratique, ceux de l'Afrique centrale, notamment au Tchad, à savoir le parti des transformateurs de succès Masra, qui est dans cette dynamique révolutionnaire africaine que notre génération a décidé de mettre en mouvement et qui est aujourd'hui en train de porter des fruits au Sénégal, au Sahel et bientôt au Cameroun et ailleurs. Bientôt au Cameroun. Bientôt au Cameroun. Aimé Cyprien Olinga, je vous suggère de garder le microphone. Hein. Oui. Vous avez pratiquement en 2 minutes et demie parlé, donné le vocable panafricaniste au panafricanisme peut-être 5 fois. Et ma question est celle de savoir, au regard de certains faits que nous voyons au niveau du continent africain, doit-on dire que de plus en plus le panafricanisme n'est plus uniquement une simple vue de l'esprit? Non, c'est une véritable dynamique qui est engagée. Nous l'avons même, nous sommes en train de l'appeler et de lui donner une autre dénomination, le processus de réappropriation de nos indépendances. Nous sommes même en train de dire le parachèvement des indépendances africaines. C'est ça le panafricanisme aujourd'hui et il est triomphant, je vous le dis. Lorsque nous autres au FDR, nous lancions déjà le concept des États-Unis d'Afrique il y a 30 ans, quand on créait le FDR, j'étais tout jeune à l'époque, j'avais 26 ans, vous vous en rendez compte. Et beaucoup disaient, ben vraiment, est-ce que ce n'est pas utopique? Or, c'est une démarche, c'est des convictions que nous avons, pour lesquelles nous nous sommes battus depuis 30 ans. Et vous voyez que, de fil à aiguille, le principe est en train de prendre la mayonnaise dans toute l'Afrique. Je pense que le panafricanisme n'est plus un vaut mot. D'ailleurs, c'est la solution. C'est la solution au problème du continent noir. Si nous voulons sortir et du sous-développement et du néocolonialisme triomphant qui justement est en train de battre de l'aile et qui bientôt sera vaincu. Et naturellement, pour terminer,
engager nos peuples dans un processus de développement qui leur permet de vivre dignement sur le continent et ne plus être obligés d'aller chercher le paradis ailleurs, alors que Dieu nous a tout donné en termes de ressources humaines, de ressources financières, de ressources, j'allais dire... Du sol et du sous-sol. Du sol et du sol. Nous sommes le continent le plus riche, mais d'où vient-il que nous soyons le continent le plus pauvre en termes d'investissement, en termes de développement? Justement parce que nous avions à la tête de la plupart de nos États des néocolons qui comprendront bientôt que s'ils ne veulent pas partir d'eux-mêmes, la dynamique actuelle avec le mouvement révolutionnaire africain, j'ai oublié de vous le dire, nous avons en tant que panafricanistes, disons les partis panafricanistes que je viens d'évoquer, un certain nombre de pays mis en place une plateforme qui s'appelle le mouvement révolutionnaire africain. C'est un vaste ensemble qui regroupe donc les partis révolutionnaires et panafricanistes pour une espèce d'échange, pour des échanges d'expérience, des échanges de compétences et pourquoi pas des échanges de dynamique pour effectivement parvenir à nos objectifs. Merci Aimé Cyprien Olinga, le panafricaniste dans l'âme, d'être là ce matin. Saluons donc avec beaucoup d'émotion ce matin des très grands panafricanistes qui ne sont plus de ce monde. On pensera d'abord à Thomas Sankara. On le salue. Je suis d'ailleurs sankariste, voilà. Tout le monde le sait que Aimé Cyprien Olinga pour modèle Sankara, Thomas et Jerry John Rawlings. Nous saluerons également à votre suite Kwame Nkrumah. Nous saluons Patrice Lumumba. Voilà. Nous le saluons. Sékou Touré. Nous le saluons. Oumiobe. Nous le saluons. Et bon nombre de panafricanistes encore. Hein. En face de Aimé Cyprien Olinga, nous accueillons un jeune débatteur. Lui, c'est Adrien Bacon. Bonjour Adrien. Bonjour monsieur Parfait Haïti et toi, et bonjour à tous nos copanélistes, et un bonjour particulier à la communauté de Pouma. La communauté de Pouma. Vous êtes Bassa? Ouais, je suis Bassa. Je ne sais pas pourquoi les Bassa même. Moi, je savais même pas de quelle ethnie il était. Or, c'est la deuxième fois que je le reçois. C'est parce qu'il a salué les populations de Pouma que j'ai essayé d'établir un parallèle. Adrien Bacon est observateur socio-politique. Merci d'être là ce matin. Merci aussi à vous. Saluons donc quelques populations Bassa. Je salue les populations de Nkeng-le-Coq. Je suis limitrophe en Nkeng-le-Coq. C'est le village de Somba-Anak. Ils aiment aussi appeler ça États-Unis. Saluons les populations des Eka, les populations de Boumier-Belge, Blériot, les populations de Pouma, les populations de Bot-Macac, les populations de Macac même, les populations du village de Bernado, du côté de Ngambé. Il y a aussi soit Sompec et tout ça. Bon. Aide-moi avec quelques villages Bassa. Vous avez presque tout. Non, on n'a encore rien dit. Il y a beaucoup de villages Bassa, Matom, Madumba, oui. Voilà. Manga, etc. Il y a plusieurs villages Bassa. Quand je vais de ce côté, je mange le mbongo chobi. Normalement, c'est notre mets traditionnel, un mets très particulier. Une fille Bassa qui te fait le mbongo chobi, lorsqu'elle t'aime, tu le ressens. Accueillons le sucre national, Bernardo Basson qui joue au sérieux. Bernardo, bonjour. Il y a beaucoup de fautes. Ah bon? À quel niveau? Tu as cité les villages Bassa, tu n'as pas cité Boudbéa. C'est une faute lourde. Non, parfait. J'ai oublié. C'est mon temps. J'ai parlé de Ngambé, non? J'ai parlé de Ngambé. Ça veut dire quand on finit là, tu n'es pas de Ngambé. Tu m'achètes les fausses. Pour te faire pardonner. Si tu voulais manger les fausses, dis-moi seulement. Ne cherche pas un prétexte. Alors, je suis Ngambé, c'est l'arrondissement. Oui. Mon village, c'est Boudbéa. C'est de là-bas que je viens. Mon village, c'est la terre de mes ancêtres. Oui, c'est là-bas. Chez vous, quand on dit Nkolo, c'est chez vous, non? C'est vrai. Ce n'est pas en Bankomo. Ce n'est pas en Bankomo. Ça, c'est clair. Donc, Bankomo est juste notre arrondissement. Il y a ceux qui sont originaires de Ngambé. C'est chez eux là-bas. Tout à fait. Moi, je suis à 25 km. Après Ngambé, avant Ngambé. Après. Je suis le dernier village du canton de Makoumak. Parce que après moi, c'est le canton, l'arrondissement de Dôme qui commence avec le village des Loriquois. Ils ont un village là près de chez nous. On a même marché le samedi. Deuxième problème, vous avez parlé du Mbongo et vous n'avez pas précisé le Mbongo de Kenda qui est le mâchoiron, le Mbongo de Boa. Vous n'avez pas précisé. Si j'ai dit c'est un Chobi, ça va, non?
Non, il y a plusieurs types de poissons. Je sais. Voilà. Mais bon, chez moi, bon, c'est vrai que je le préfère en mâchoiron. Voilà. En bongo. Il fallait dire bongo kenda, parce que le kenda, c'est quoi? Le kenda, c'est le mâchoiron. Kenda. Oui. Bongo kenda. Kenda, faut bien prononcer. Kenda. Oui. Et Donc, le bongo nougat. Nougat, c'est la viande. Mais il y a plusieurs viandes. Il y a plusieurs viandes. nyaraki. Donc, je préfère en porc épic. Yangoy. Voilà. Il y a Ngoï qui est le porc. Non, je préfère en porc épic. Le quand on te fait le bongo, Porc épic, dans chez le nous, porc c'est nick. épic. Donc bongo nick. Nick, c'est le porc épic. Et c'est dans l'apprentissage. Il faut bien dire les choses. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je dis donc bonjour chaleureux à tous nos téléspectateurs et je souhaite un joyeux anniversaire à mon ami et frère que vous connaissez bien. C'est qui? Vireille, Renaud et Boto. Ah, Eboto. Eboto était un garçon sérieux, mais il m'a fait un truc, j'ai compris qu'il n'était pas très sérieux. Eboto, c'est un Je garçon. préfère le lui dire à la télé. C'est un garçon très sérieux. Et c'est pourquoi je le dis. Et moi, je vous dirai alors ce que vous ne savez pas. Vous voyez, oui. C'est un garçon très sérieux. Il est analyste sociopolitique, il est écrivain, il est très brillant, vous le savez. Tout à fait. Il a plusieurs fois les plateaux avec nous. Plusieurs fois, il les a fait. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon frère. Tout à l'heure, lui et moi, on doit se voir pour partager quelque chose. Mais là, vous n'êtes pas invité, parfait, ici. Bon, si je ne devais pas être invité, vous ne devez pas profiter de ma tribune. Parce que là, je ne vais pas vous taxer cela. Bon, joyeux anniversaire à Renaud et Boto, que je connais depuis de longues années. Voilà. C'est un jeune garçon brillant. Vous l'avez dit, il est analyste sociopolitique. Il est écrivain. Il a écrit un bel ouvrage concernant la catastrophe des Ezeka. Ezeka dans le train de la mort. Ezeka dans le train de la mort. Ça lui a valu beaucoup de problèmes, vous le savez. Est-ce que vous savez que le type qui est devenu président du Sénégal, on l'avait chassé de la fonction publique sénégalaise il y a 10 ans. Des impôts, oui. Oui, on l'a chassé. Des impôts. On l'a chargé son coup. Ouais. Mais il est devenu président. Mais j'espère. Là, si Boto a eu des problèmes par rapport à son ouvrage, il reste tranquille. On a chassé le président actuel du Sénégal de la fonction publique. Ouais. Est-ce que vous voyez la vie? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et il avait 33 ans. Il avait 33 ans. Parfait, ici. On a dit, monsieur, pour tes opinions, tu es un garçon dangereux, tu es un barbare, un sauvage, sors de la fonction publique, va au village. Et il est parti. Et vous savez que j'écoute beaucoup monsieur Niemek, comme vous d'ailleurs. Monsieur Niemek, hier, quand on a l'émission, il me disait que, il me demandait, est-ce que tu vois les leçons de la vie? Oui. Parce qu'aujourd'hui, Sonko peut faire arrêter Macky Sall et le faire. Bien sûr. Bien sûr. Pourtant, hier, il était torturé, trituré, malmené par ce Macky Sall. Voilà. Donc, il disait, la vie est tellement rotative qu'il ne faut jamais croire qu'on est au-dessus. On y restera toujours. Un jour ou l'autre, on finira par descendre. Donc, ceux que vous avez malmenés quand vous étiez au sommet, vous les retrouverez au moment de votre chute. Donc pour l'instant, Macky Sall peut juste se faire tout petit, parce que s'il essaie... Moi j'ai ma citation, tu veux que je la dise encore ce matin? Dites-la, parfait, ici. Les personnes que vous avez humiliées lors de votre ascension seront les mêmes que vous retrouverez lors de votre chute. Très bien, fin des citations. On n'aime pas la citation, les... Elle est d'une profondeur inattaquable. On n'aime pas la citation là. Quand je donne la citation là, on dit que ici ça attaque à tel, ici ça attaque à une jeune fille au quartier, ici ça attaque à un, je ne sais pas à qui. Peu importe. Les personnes que vous avez humiliées lors de votre ascension seront les mêmes que vous retrouverez lors de votre chute. Oh, j'aime dire ça. Quand je dis ça, c'est plus qu'un couteau, hein. Ce que vous dites là est d'une pertinence que hier, je causais avec un de mes militants qui me faisait lire ou revoir une vidéo. Là où la gendarmerie, la police avait encerclé le jour de l'arrestation de Sonko. Ouais. On brisait les vitres de sa voiture. Incroyable. Il était assis calmement à l'intérieur. Il était d'un calme olympien. Il était stoïque. Stoïque. On a cassé les vitres, on lui demandait de descendre avec une rare violence. Et mon militant de me dit, mais président, est-ce que ces militaires que je vois là et ces policiers sont encore au Sénégal à l'heure où nous parlons? Ou alors ils ont déjà traversé les frontières. C'est ça le problème, c'est exactement cela. Donc il ne faut pas que les gens pensent que quand ils sont au sommet, ils doivent indéfiniment matraquer les autres, ils doivent les réprimer, ils doivent les humilier, parce que demain, la roue tourne et puis ceux-là vont se retrouver au-dessus et ils vous appliqueront, s'ils sont rancuniers, les mêmes choses que vous leur aviez appliquées hier. Et pour cela, pour être tout à fait d'accord avec toi, Aimé Cyprien, je donne une deuxième citation. Les gens n'aiment pas la citation là. Allez-y. Allez-y. Ce que vous avez fait aux autres lorsque vous étiez en position de force, on vous le fera lorsque vous serez en position de faiblesse.
Effectivement. Une touche pour s'impose. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel que je suis heureux de retrouver une fois de plus ce matin. Bonjour aux nombreux, aux millions de téléspectateurs. Comment tu vas ce matin? Oh, je me porte bien, Parfait ici. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre la cravate rouge. Donc lorsque je mets du rouge, ça veut dire que je me porte très bien. Bon, c'est vrai que les gens qui mettent parfois les cravates rouges, certaines personnes, elles ne le font pas de manière innocente. Hein. Je connais un frère et un ami qui avait abouré la cravate rouge pendant près de 3 ans. Tous les jours, il avait une cravate rouge. Je lui ai demandé, mon frère, c'est une prescription médicale. Il m'a dit, parfait, laisse, je ne peux pas comprendre. Bon, moi, lorsque je mets la cravate rouge, c'est une symbolique. C'est que je me porte très bien. Ah, d'accord. Le rouge. Ça, c'est les bien. autres la portent pour autre chose. Hein. Bon. Ils sont dans des loges. Très compliqué. À chacun son orientation. Vous savez, Patrick Bala, à certains niveaux et dans certains milieux, les habillements parlent. Oui, ça c'est vous pouvez arriver dans un milieu, vous êtes habillé d'une certaine manière, vous avez certaines couleurs sur votre habillement. Certaines personnes qui sont là, qui sont des initiés, pensent que tu es avec eux. Oui, bien sûr. Et on peut commencer à te faire des choses que toi tu ne comprends rien. Alors on se dit, mais exactement. Donc, le conseil donc, que je te donne à la fin, c'est que habille-toi souvent simplement. Et si je peux coller, un mot à notre frère, c'est que il y a des messages subliminaux. Ouais. L'habillement, c'est une façon de communiquer de façon subliminale. Donc, vous pouvez peut-être porter des objets qui renvoient peut-être à la franc-maçonnerie, qui renvoient peut-être à des sectes ésotériques, qui mettent en évidence une certaine générosité dans la spiritualité. Tout à fait. Mais vous êtes ignorant et vous arborez quelque chose que vous ne connaissez même pas la signification. On ne parle pas forcément de toi, pour revenir sur moi, généralement, quand j'arbore au-delà de ce que je me porte bien moralement, financièrement, en fait, la cravate rouge, moi, me porte chance. Ah bon? Elle vous va très bien. Bon, je vous souhaite que vous ayez au moins 1 million à la sortie de cette journée. Hein. Je pense avec beaucoup... Pour terminer au niveau des habillements, je te fais constater quelque chose, Patrick. Regarde un peu les hommes d'État. Les chefs d'État, les ministres, les très hautes personnalités, lors des grandes réunions à l'échelle internationale, habituellement et principalement, ils abordent quelle couleur? La couleur rouge. Non. Ils ont le noir, costume noir, chemise blanche, ou alors chemise bleu Mitterrand. Habituellement avec une cravate rouge ou noire. Ça a une signification. Bon, sortons de là. Hein. Parlons de la revue de la presse. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui qui a pour directeur de publication Dieudonné Mveng. On va dans la région du littoral parler de la ville de Douala, avec le maire de la ville qui fait beaucoup parler de ce côté-là. On parle de Mbassa, d'un maire Mbassa Dine, d'ailleurs c'est son nom, qui poignarde Paul Biya dans le dos. Ce que le journal nous fait savoir, c'est que ce dernier est accusé par de nombreux observateurs et autres acteurs politiques de torpiller un important projet de développement baptisé SMID SA, qui accompagne le chef de l'État dans la construction notamment des logements, de l'embellissement également de la capitale économique et puis de la création des emplois. Et justement, le journal a décidé de formuler quelques interrogations ce matin, 2 pour être plus précis. La première, et si l'homme était donc à mission commandée pour faire perdre le chantre du renouveau à la présidentielle de 2025, ainsi que le RDPC aux prochaines municipales et législatives. Donc voilà les interrogations du journal Info Matin concernant le maire Mbassa Dine du côté de Douala. Avec Info Matin, on parle également de l'huile raffinée Oléo. Le journal nous fait savoir qu'il y a une nouvelle baisse concernant donc le bidon, cette huile de façon générale. Le bidon de 25 litres passe désormais de 31 000 francs CFA à 27 700 francs CFA, soit 1108 francs CFA pour le litre. C'est d'ailleurs la quintessence du communiqué rendu public hier
par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana, qui précise également que le nouveau tarif prend effet dès ce 28 mars. Information contenue à la page 2 à la page 3. Donc vous pouvez vous rendre dès à présent dans un rayon et acheter votre huile à ces prix que vous voyez d'ailleurs illustrés à travers le journal Info Matin. Parlons de l'an 39, on revient d'ailleurs dessus ce matin avec la météo, le tri hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyse et surtout de reportages qui parle bien sûr d'un Paul Biya, candidat du côté du Nyon et Fumu. C'est le message, vous le savez, du méga meeting présidé le week-end dernier. Cette fois-ci, du côté d'Ayos, chef-lieu de l'arrondissement éponyme par Léontine Zengele, qui représentait le chef de la délégation permanente départementale, Robert Nkili, à l'occasion, on l'a dit, de la célébration de l'an 39 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était une cérémonie fort courue, marquée par la présence, de nombreuses présences, notamment celle du préfet du département. Il s'agit de François Etapa. Le sous-préfet était également de la partie, Alain Moloka. On n'oublie pas le maire qui est d'ailleurs président de section, Paul Dongo Biko. Des élites également. Parmi ces élites, on a retrouvé de ce côté-là Félicité Betia Somo. Information que vous retrouverez en détail de la page 2 à la page 3 de ce journal. Parlons du Sénat et de la Chambre basse avec bien sûr le Parlement, avec cette reconduction de Niat Ekava Yege. Et bien sûr le journal Populi, le journal satirique, parle donc d'un Paul Biya qui se repositionne pour étudier en 2025. Vous avez d'ailleurs l'illustration faite à travers le président de la République qui est là, le président du Sénat qui est là et bien sûr le président Kava Yege qui est également de la partie. On parle finance avec le jour d'Aman Mana. Le quotidien bleu s'intéresse ce matin à la déclaration des revenus et nous fait savoir que le chef du centre régional des impôts du centre 1, Emeline Vogo, a présidé un séminaire de formation. C'était hier ici à Yaoundé sur la question justement de la déclaration des revenus. Ces travaux étaient d'ailleurs très courus. On parle des contribuables à l'école, de nouvelles réformes, informations contenues à la page 7 de ce journal. Restons également sur l'actualité des finances avec le Messager qui se situe également sur cette même actualité. Le Messager de Fopius Ndjawe revient sur Emeline Vogo, chef du centre, on l'a dit, régional des impôts du centre 1, qui présente ici les enjeux de la formation des contribuables sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus. On parle bien sûr d'un cap sur la performance, information contenue à la page 5. Georges Alain Boyomo et Mutation sont également arc-boutis sur cette actualité. On revient sur cette campagne d'information et de formation engagée par la Direction générale des impôts à l'intention des contribuables. Les explications d'ailleurs du chef régional des impôts centre 1 sont à lire en page 7 de ce journal. Au beau fisc, c'est donc la grande une de Mutation ce matin. Avec Diapason, on étend les finances dans la zone CEMAC avec la croissance économique selon le journal Diapason. Yvonne Sana Bangui, gouverneur de la BEAC et président statutaire du comité de politique monétaire, indique que des perspectives économiques, financières et monétaires projettent une croissance de 3,6% contre 3,1% en 2023. Autre point, le gouverneur de la BEAC donne les raisons de cette progression que la CEMAC n'a pas enregistrée depuis 10 ans aujourd'hui. Et le dernier point, monsieur Sana Bangui est aussi revenu sur les dossiers du recrutement, la réglementation de change et la sérénité au sein de l'Institut du côté bien sûr de la BEAC. On parle d'une croissance économique léger bond dans la CEMAC. Avec le quotidien L'économie, ce matin, on revient sur ces perspectives concernant bien sûr la BEAC et on nous parle des prévisions de l'année 2024 qui ont été faites le 25 mars dernier à l'issue de la première session ordinaire du comité de politique monétaire des banques des États de l'Afrique centrale. La BEAC table sur une hausse de la croissance en zone CEMAC. À lire donc la page 3 de ce journal. Source Info est également en kiosque de notre confrère Jean-Bruno Fangono.
Il s'intéresse ce matin aux collectivités territoriales décentralisées avec Dieudonné Betambo, qui est donc, selon le journal, la solution pour le développement du Nord Makombe. Ceci, il faut dire que depuis son arrivée à la tête de la commune de Ndobian, Nord Makombe, il y a seulement 3 ans et demi, l'infatigable bâtisseur brille par un réalisme palpable dans tous les villages et cantons de sa commune de compétence. Le journal plonge d'ailleurs tout le monde sur la parfaite connaissance des œuvres qui font parler de l'homme dans cette édition à retrouver en page 7. Le Témoin revient bien sûr sur la lutte contre la vie chère et le combat permanent du ministre du Commerce. Le journal parle également de sport avec la course nationale VTT Chantal. Les retombées ayant les retombées donc avant le premier coup de pédale. Il faut dire que les activités étaient au menu hier mercredi avec le début des enregistrements des participants. Les premières retombées se sont déjà fait ressentir avec une ferveur de ce côté-là et bien sûr un démarrage qui est tout simplement imminent. On termine avec l'actu sport qui revient sur 2 actualités. La première concerne les Jeux africains de Accra, c'était dans la 13e édition avec Esseme et Ngadja, 2 étoiles dans la nuit. Ce sont les 2 seuls athlètes qui ont remporté des médailles d'or du côté du Ghana. Une médaille d'or en athlétisme pour Emmanuel Esseme et Ngadja qui a remporté 2 médailles du côté de l'haltérophilie, 2 médailles d'or. Et la MTN Elite One avec la balle à terre après les tribunaux pour faire montre du retour donc du championnat avec les playoffs up, que ce soit en Elite One et en Elite 2. D'ailleurs, la 2e journée démarre ce mercredi. Parfait, ici c'était donc tout pour cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse, c'était à 6h passé de 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme à partir de 6h15. Un programme présenté avec maestria, bien sûr, par, vous le savez, votre sac de modérateur. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on va faire le tour des grandes surfaces pour ce qui est des supermarchés pour voir si effectivement la note du ministre est respectée, du ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, est respectée dans les supermarchés. Vous savez que l'huile Oléo passe désormais pour le bidon de 25 litres de 31 000 à 27 700 francs CFA. Vous faites une économie de 3 300 francs CFA. Et pour ce qui est du litre, c'est désormais au lieu de 1550, 1600, c'est désormais à 1108 francs CFA. Donc vous voyez un peu... 1108 francs? Oui, bon, je sais tu pas. Tu peux avoir 8 francs? Bon. Bon. En tout cas, nous sommes bien contents pour la baisse. Oui, nous sommes contents pour la baisse. Mais bon, je crois que ce sera 1100 francs. Disons 1000. Ou bien 1200. Parce que nos commerçants, ils arrondissent en progressant. Non, jamais en régressant. Bon, ils ne peuvent pas partir de 1800 à 1200. Ils peuvent être à 1025, 1050. Patrick Bala, parfait ici. On se dit à demain 10h. À demain 10h, parfait. Merci à Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Avec 400 francs CFA, vous avez votre journal, moins que le prix d'une bière. À tout de suite pour la suite. Merci d'être à nouveau sur ce plateau d'Espace Miné. Cette fois-ci, c'est l'instant de la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. Nous passons la parole une fois de plus à Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, j'en ai au moins 4. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, il y a une qui nous vient du Noun, par exemple. Hein. Il faut dire que au sortir habituellement du programme, il y a au moins une dizaine de personnes qui t'attendent là à l'entrée d'Info TV pour poser leur dénonciation. Vous comprenez que j'en ai... Donc vous en avez beaucoup au frigo. Ouais. Mais pour celle du Noun, comme je n'ai pas encore appelé l'autre partie, je vais la garder pour, recouper. Pour vendredi. Oui, parce que j'en ai également plusieurs. Mais aujourd'hui, ce que je vais présenter, ce n'est pas vraiment une dénonciation. C'est une situation d'une dame qui est embarrassée parce que s'il fallait qu'elle dénonce, elle va se dénoncer elle-même. Vous voyez. Mais elle a voulu quand même que j'en parle, elle a insisté et j'ai tenu bon d'en parler. Alors, c'est une femme, elle a demandé que je ne cache pas son prénom. Elle s'appelle Chimène.
Elle m'a dit, tu peux donner mon prénom, elle s'appelle Chimène. Elle ne nous aide en rien. Au Cameroun, on en a au moins 1000 Chimènes. Peu importe, mais elle a dit prénom. Elle n'a pas dit non. Elle s'appelle Chimène et son mari s'appelle Frédéric. Elle a 32 ans et son mari en a 38. Et ils se sont mariés, elle avait 24 ans. Et elle dit qu'elle a généralement eu un grand défaut dans sa relation, c'est qu'elle aimait pousser son mari à bout parce que son mari était très timide. Elle aimait le voir exploser, le voir se fâcher, et donc des fois, elle boudait pour rien, elle criait pour rien, elle se fâchait pour rien, juste pour qu'il parle un peu plus. Parce que lui, par nature, il ne parle que très peu. Un jour, son mari lui a dit, écoute, tout ce que tu fais, ça me détruit. Je suis fatigué. Et si tu continues comme ça, je vais m'occuper des enfants, mais je partirai. Et elle lui a demandé, tu vas partir où? Bon, la relation a continué, et puis il y a 2 ans, son mari est parti de la maison. Il n'est plus revenu. Elle est allée voir ses beaux-parents. Ils lui ont répondu, il est venu nous voir pour nous dire qu'il partirait. Parce que ce qu'il a vécu, semble-t-il, l'a traumatisé. Elle a commencé à enquêter pour savoir où était son mari. Elle est allée voir le meilleur ami de son mari qui lui a dit, moi je sais où il est. Moi je te dirai où il est. Il est avec une autre. Il est avec une femme qui est plus âgée que lui, qui a 2 enfants. Elle a commencé à enquêter, elle a retrouvé la dame, elle a voulu faire des problèmes, etc. Et quand elle voyait son mari, elle essayait de lui parler, il ne voulait pas lui parler, il ne voulait rien lui dire. Sauf que, quelques 6 mois plus tard, elle a commencé à faire des rêves. Le meilleur ami de son mari vient la voir pour lui dire, écoute, il y a un problème. Je rêve de ce que ton mari vient chaque nuit me dire, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Ça fait 2 semaines que je rêve de ce que ton mari vient me dire, sauve-moi. Elle lui dit, tiens, je fais le même rêve depuis 3 semaines. Il vient dans les rêves, il pleure, sauve-moi, 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 je ne voulais pas partir. Et donc, elle est allée voir ses beaux-parents qui lui ont dit, ça devient suspect et inquiétant. Pourquoi sauve-moi, sauve-moi? Ils sont allés essayer de regarder, comme on dit souvent, et ils ont trouvé qu'à la base, le mari allait certainement voir la dame pour se consoler, mais la dame qui est déjà 3 fois veuve, la dame de Dieu qui est 3 fois veuve déjà. La dame là? Oui, la dame, donc l'amante. Elle a perdu 3 de ses maris. 3 de ses maris. Et la dame donc a enrégimenté le monsieur et cherche à le faire traverser. La dame veut l'envoyer devant. Oui. C'est donc pour cela, visiblement, qu'il vient dans les rêves de ses proches, entre guillemets, autant qu'il peut, pour demander de l'aide parce qu'il sent qu'il est en train de partir. Et donc les parents du monsieur sont allés voir des prêtres catholiques, 2, notamment ici à Yaoundé, pour demander à ce qu'il y ait des pratiques d'exorcisme et tout. Visiblement, ça ne marche pas encore. Donc la dame, elle est particulièrement inquiète. Elle dit que son mari n'est quand même plus chez la dame en question. On l'a enlevé de là, mais il ne va toujours pas bien. Il est maintenant chez ses parents pour un temps. Mais chaque nuit, jusqu'à présent, ça fait 14 mois. Elle fait le même rêve où il vient lui dire... Chaque nuit. 14 mois, même rêve où il lui dit, sauve-moi, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas partir, sauve-moi. Et qu'aujourd'hui, il a beaucoup de peine à s'exprimer. Il est complètement fatigué. Donc, elle essayait de dire qu'elle pense qu'elle a poussé son mari à bout. Et que si des gens peuvent l'aider, qu'il faudrait que les gens n'hésitent pas. Vous comprenez dans quel cadre est-ce qu'elle m'a appelé, mais elle a quand même souhaité que je puisse présenter ça sur la place publique afin qu'on essaie de lui dire ce qu'on pense de la situation. C'est vraiment une histoire troublante. Je pense une histoire compliquée. Peut-être que les révolutionnaires sur le plateau peuvent être un peu plus futés. Je comprends pourquoi Bernard doit commencer à relever que la dame y est pour beaucoup. Maintenant, le monsieur souffre. Bon, Aimé Cyprien, vous avez suivi cette histoire. Votre commentaire? Le commentaire que je voudrais faire, il est simple. D'abord pour dire à nos femmes, nos épouses, de ne pas toujours chercher à nous pousser à bout. Ouais. Parce que quand vous mettez l'homme dans une situation où il ne se sent plus en sécurité à la maison, où il ne se sent plus aimé, où il ne se sent plus soutenu,
logiquement, vous le poussez à aller chercher dehors. Ça, c'est clair. Et très souvent, dehors, il y a des rapaces, hein, des femmes. Il y a des panthères. Il y a des panthères qui n'attendent que ça. et donc, je crois qu'il faut que les femmes comprennent que quand vous avez un époux, quand vous êtes marié à votre homme, il faut mieux l'encadrer. Les hommes sont comme des grands enfants. Les hommes aiment être rassurés. Parce qu'on rencontre tellement de difficultés à l'extérieur que quand on rentre à la maison, parfois on a besoin de se sentir aimé, de se sentir soutenu dans ce qu'on fait, de se sentir même encouragé. Mais lorsque vous rentrez chez vous et que à la fin du boulot, parfois, vous vous dites, mais ta femme lance la querelle quand tu es encore en train d'entrer au portail. C'est invivable. Évidemment, nous-mêmes, à un moment... C'est là elle te dit, toi aussi tu penses que tu es un homme. Voilà. À un moment donné, je vous assure, c'est une attitude, tu pousses l'homme à abandonner la maison, ou alors s'il y reste, il va toujours arriver à minuit quand tout le monde juste pour dormir. Et très souvent repartir à 4 heures quand tout le monde dort encore. Les dames, vraiment, aimez vos maris. Et si vous n'aimez plus votre mari, ça ne sert à rien. Dites-lui que vraiment, moi, je ne suis plus là, vous vous séparez. Donc, quant à la famille de l'homme, il faut chercher, il faut davantage chercher. Parce que je voulais dire que le deuxième volet de cette dénonciation, entre guillemets, de Bernardo de ce matin, il y a un volet mystique. Tout à fait. Puisque le monsieur en question, je vais parler comme un village, hein, arrive dans les rêves de son meilleur ami. Oui. Il arrive également dans les rêves de son épouse. Oui. Pratiquement le même rêve. Oui. Il dit sauvez-moi, sauvez-moi. Oui, c'est pour cette raison que je disais, Bernardo a dit que la famille était déjà allée chez deux prêtres catholiques, c'est ça? Ici à Yaoundé. Je pense qu'il faut aussi chercher ailleurs, au-delà des prêtres catholiques. Il y a d'autres personnes qui peuvent être en mesure justement de le sauver de cette situation-là. Il y a des grands tradis praticiens. Il y a des tradis praticiens. Il y a des grands initiés. Il y a même des grands pasteurs. Tout à fait. Et donc, il faut explorer toutes les voies nécessaires, toutes les voies disponibles justement pour le sortir de là. Mais moi, je crois qu'il sortira de là. Il sortira de là. Parce que quand... chez nous, on dit que quand le mysticisme est déjà dévoilé, il devient plus ou moins performant. Donc, de toutes les façons, il faut continuer à explorer les voies des prêtres, des pasteurs et même des puissants praticiens. Nous en avons encore en Afrique pour le sortir de cette mauvaise passe. Mais les dames de grâce, vraiment, ne nous poussez pas toujours à bout. Merci, M. Cyprien. Je peux vous donner. Les hommes sont dans vos maris, ce sont vos bébés. Il faut savoir les bercer et non les pousser à bout. Il y a un autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau, un vieil ami, un vieux frère, Joseph-Marie fils Djama. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les autres co-panélistes et particulièrement à l'autre Haïti qui est à côté de toi et à mon frère. Quel Haïti? Oninga. Ah, il s'appelle Haïti. Pour moi. Je voulais dire que je connais M. Cyprien depuis une quinzaine d'années. Je ne savais pas qu'il était un homonyme. Le grand libérateur du Cameroun. Voilà. Vous savez, c'est quelqu'un qui a des idées très fluides. Tout à fait. Il a des idées constantes. Depuis plus d'une vingtaine d'années que je le connais, il n'a vraiment presque jamais changé. Il est resté cohérent. Je crois qu'il fait partie de ces hommes politiques qui ont leur programme dans la tête. Et je crois que dans un de nos forats, quelqu'un a dû vous dire de le mettre par écrit et d'en sortir d'ailleurs un livre. Oui. Et je crois que c'est une idée que je corrobore et je comptais vous le dire ce matin. Merci. Il faut le faire. C'est un nouveau jour pour l'Afrique, parfait. Un jour de grande espérance, une semaine de beaucoup d'espoir. Et je crois que c'est une année de grande foi. Les Africains ne doivent pas désespérer malgré ce qu'ils vivent. La victoire ne s'acquiert pas toujours au bout du canon. Elle s'acquiert d'abord par un mental solide, par la certitude de sa pensée, par la vertu de ce que l'on désire et par l'attachement à Dieu. Lorsqu'on a Dieu avec soi, on doit être sûr qu'on va pouvoir remporter toutes les batailles. Et Dieu aime les défis. Il aime que ses enfants crient à lui. Et je crois que l'oppression dans laquelle les Africains ont eu à vivre pendant des décennies, c'est une affaire qui est terminée. Beaucoup ne le croient pas, mais j'ai coutume de le dire depuis la nuit des temps,
que nous sommes en train de vivre la période où la tête du coq est coupée, ou du poulet est coupé, et il est en train de se battre. C'est terminé cette affaire-là. Très bien. On en reparlera certainement dans le cadre de la problématique qui est inscrite à l'ordre du jour ce jour, à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Je souligne que Joseph-Marie Fils Djama est non seulement pasteur évangéliste, mais également, vous l'avez constaté par vous-même, panafricaniste. Il est consultant, mais également journaliste, directeur de publication de Afrique Performance. Joseph-Marie, on reviendra à vous tout à l'heure. Hein. Et là, nous passons la parole à Adrien Bacon pour qu'il puisse donner son avis sur cette affaire qui est posée sur la table. Entre-temps, quand même également, les hommes qui prennent souvent la décision finalement de partir lorsqu'une femme devient finalement insupportable. Est-ce que c'est la meilleure option? Ou alors il ne revient pas à l'homme de redresser sa femme? Ou alors il y a des femmes qui ne peuvent pas être redressées. Ce sont des races de femmes qui ne sont pas très loin de Lucifer. Le problème revient d'abord aux hommes, à mon humble avis. Parce que il faudrait que chaque homme puisse faire un bon choix au départ de l'histoire. Il faudrait choisir une femme qui a la même fréquence que vous. Il faudrait choisir une femme qui a la même énergie que vous. Si vous êtes peut-être un 7 sur 10, cherchez une femme qui est peut-être un 5, 6, 7 sur 10 comme vous. Mais si vous prenez une femme qui est 9? Mais si vous êtes par exemple un 5 sur 10, dans le mental, vous partez chercher une femme qui est par exemple un 9 sur 10. Vous êtes mort. Vous voyez qu'il y a déséquilibre. Donc il y a beaucoup d'hommes là d'ailleurs qui ont épousé les femmes des autres. Même au niveau de la boxe, hein, pour être d'accord avec toi, on combat par catégorie. On combat par catégorie. Et c'est un niveau de poids. Les poids Walter, les poids lourds, etc. Les poids moyens, les Est-ce que gars nous va aller combattre avec Mayweather? Pas du tout. Nous sommes à la même fréquence. C'est donc l'erreur que la majorité des hommes passent le temps à commettre. Un homme qui choisit mal sa femme a raté sa vie. Là, j'espère que nous sommes à la même fréquence. Et pour entrer en profondeur dans la dénonciation de ce matin, on a affaire à une femme qui met en évidence un amour un peu sauvage. C'est vrai qu'on dit que l'amour est parfois un peu sauvage, donc elle-même, elle pousse son homme à l'extrême. C'est comme un fantasme chez elle. Donc elle veut que son homme craque. Après, si son homme peut-être craque, il pose ses mains sur elle, on dira qu'il y a la violence conjugale. En fait, la dame explique quand même. Hein. Elle dit que pour que Marie Djama soit aussi au même niveau de compréhension, puisqu'elle interviendra tout à l'heure, la femme dit que elle a constaté son homme est trop timide. Il ne parle presque pas. Et donc la femme elle-même, à la maison, elle commence à créer des situations, elle boude pour rien, elle tempête pour rien, et tu vois, juste pour faire sortir ce monsieur de second, pour qu'il puisse peut-être un peu parler. Ah d'accord, elle a constaté que son homme est timide. Oui. Et elle essaye de... Finalement, elle essaie de le titiller pour qu'il libère par exemple une certaine personnalité. Mais finalement, l'homme a donc craqué et il est parti. Là, l'erreur revient à la femme. Elle aurait dû trouver la méthode. Est-ce que la femme là n'est pas un peu sorcière? J'en viens, je n'ai pas encore parlé de la spiritualité. Je finis d'abord sur l'histoire que l'homme est parti. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne la sorcellerie, oui. Pour évoquer le fait que est-ce que cette femme n'est pas par exemple sorcière, on ne sait pas, nous ne sommes pas avec eux dans leur couple. Mais cette histoire met en évidence une certaine spiritualité dans le sens où il y a un homme qui a déserté la maison familiale. Il est parti, il s'est fait influencer par, on peut dire, une femme du dehors. Une influenceuse. Une influenceuse. Malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, la femme a donc réussi à le maîtriser, le bloquer du genre, il n'arrive plus à retourner dans son foyer depuis un bon moment aujourd'hui. Il y a un bon détail quelque part, Adrien, oui. C'est que cette femme des dehors, pour prendre ton expression, est triplement veuve. Elle a perdu 3 de ses maris. Voilà. Ça veut dire que il faudrait qu'on prenne ça en considération. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas par exemple son business? Déjà, se rapprocher des hommes qui ont un peu les moyens. Le monsieur a les moyens. Beaucoup. Voilà. Se rapprocher des hommes qui ont les moyens. Par exemple, mettre en évidence le fait de vider par exemple leur énergie, les contrôler et ruiner ces hommes au maximum et ensuite se débarrasser d'eux.
Donc j'appelle la famille... Pour chuter, j'appelle la famille du monsieur à se rapprocher des initiés. Parce que la prière, Jésus-Christ, c'est une réalité spirituelle. On ne peut pas empêcher aux gens d'aller à l'église, c'est important. Il y a aussi la spiritualité naturelle. Ils peuvent essayer des solutions naturellement. Enfin, vous voulez parler des solutions africaines? Des solutions africaines. Aller voir un Bombor, par exemple, du côté de Botumaka, qui est puissant. J'ai parlé de ça dans le sens où il y a la laïcité au Cameroun. Vous n'allez pas imposer une croyance aux gens. Donc vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Vous pouvez croire en une grenouille, croire en n'importe quoi. Vous êtes libre de croire au catholicisme. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Donc rapprochez-vous des hommes un peu puissants en termes de spiritualité. Ou bien de la générosité de la spiritualité qui pourra essayer de faire la différence dans cette histoire. Je préfère parler de se rapprocher des hommes puissants en termes de mysticisme. D'accord, merci. C'est encore plus précis, hein, merci, Adrien. Il faut être un homme très mystique pour sauver ce Camerounais. Bernardo, est-ce que ce monsieur, on peut encore le sauver au-delà de tout? Je ne veux pas être prétentieux, mais la réponse c'est oui. Mais avant, je vais essayer de poser certains postulats. Le premier, c'est qu'à l'évidence, comme Bacon, il est clair qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Les choses qui nous paraissent complexes sont celles peut-être auxquelles on n'est pas vraiment destiné. La femme qui vous veut vous facilite la vie, facilite le parcours et le travail. Vous avez vu des cas dans lesquels parfois une femme, durant la dot, essaie de vous pointer même parfois avec son doigt sa présence pour que vous n'ayez pas à trop travailler. Vous voyez. Donc lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'avion. L'avion. Voilà. Elle est sous un gros drap avec ses cousines. Mais pour que vous n'ayez pas comme ça, à trop dépenser, elle fait un geste. Parce que si tu rates, on va dire que tu es un homme infidèle. Tu vas payer le carburant, etc. Ça va. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qu'on peut agréger et qui permettent de démontrer que la femme qui vous veut dans sa vie, qui veut faire de vous un vrai homme, vous déroule le tapis, vous facilite les choses. Et c'est pas ce que celle-là fait. Donc quelque part, elle est fautive. Deuxièmement, chez nous on dit, quand tu pousses quelqu'un hors de la maison, tu le livres aux sorciers. C'est pour cela que chez nous, par exemple, quoi que puisse faire un enfant qui soit problématique, le fondement de la constitution familiale impose qu'on ne le mette pas dehors. Surtout la nuit. Parce que chez nous, on te dit, quand tu mets l'enfant dehors, tu le donnes au Bakouri. Les Bakouri chez nous sont les fantômes. Donc cette femme a livré son mari par ses actions aux fantômes. Quoi de pire que ce qui lui est arrivé? Il est donc tombé sur une autre femme rapace qui est donc une sorcière. C'est le second volet. Le second volet m'interpelle davantage parce que sur le plateau, j'ai eu l'habitude de manière séculaire de le répéter. Déjà, pour revenir à ce que M. Bacon disait, la prière des chrétiens, lorsqu'elle est bien faite, elle marche à 100%. Puisque elle a 4 éléments. Un rituel, un symbole, un message et la foi. Sauf que l'immense majorité des chrétiens travaillent avec peut-être rituel, symbole, message, mais ça a une certaine dose de foi. À tel point que parfois, la prière qui est émise, qui va sous forme de pensée et qui parcourt le cycle, ça veut dire, à partir de la pensée émise, elle monte dans le mental, mental, astral, astral éthérique, puis physique, vous vous rendez compte que ce n'est pas assez lourd parce que la dose de foi qui doit impulser le message n'est pas assez dense. Et donc vous priez 6 ans, il n'y a pas de résultat. Mais lorsqu'un bon chrétien prie véritablement avec les éléments... Bernardo, je vous interromps un peu pour vous poser une question. Non, vous ne sortez pas. Vous allez encore bien parler de cette affaire. Parfois, j'ai la nette impression, je peux me tromper, qu'il y a certaines situations mystiques où la prière de nous les chrétiens là ne donne plus. C'est-à-dire qu'on est en train de te manger dans ton village. Toi, tu es là au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je le pense. Est-ce que le sorcier qui est au village là, l'histoire que nous disons notre Père là, ça peut l'influencer? Je le pense aussi. Mais quand tu dis notre Père qui est aux cieux, donne ce que nous allons manger aujourd'hui. Je vous réponds parfait ici. À la vérité, la qualité de votre puissance spirituelle est consubstantielle à votre degré de pureté. Pour que les choses que vous demandez à l'univers, à Dieu éventuellement, puissent prendre forme, il faudrait que vous ayez le niveau de pureté suffisant pour vibrer à cette fréquence et avoir ce que vous Parfois, j'ai la faiblesse de croire que Bernardo... Même vos prêtres et pasteurs, pour quelques-uns, sans oublier les fidèles, mènent une vie tellement impure, une vie tellement sale... Avant de parler de vie impure et tout ça, Bernardo, je pense que quand il y a des situations très compliquées, où
les gens de ton village sont en train de te manger. Il faut trouver un grand bonbon qui est fort mystiquement. C'est-à-dire que lui, il va au choc directement avec les sorciers de ton village là. Il leur dit arrêtez ça. Et il a ses rituels. Et ça s'arrête. Mais les histoires, notre père, que ton nom soit sanctifié, machin, on va te manger. Je sors donc par là. je sors par là et si vous permettez. Même dans le Mbok, vous savez pourquoi j'en parle avec une légère autorité. Au-delà des arcanes et des rituels, la force du Mbombok, c'est le pouvoir de la parole. Ouais. Vous savez, il y a quelque chose chez nous sur la langue, mais je ne peux pas le dire en public, vous comprenez pourquoi, qui vous permet de déclencher les choses. Le rituel que vous posez ne peut être optimal que si vous avez dans votre bouche le pouvoir de la langue suffisant pour commander. Voilà pourquoi quelqu'un, pour faire l'allégorie, transformer l'eau en vin. Le pouvoir de la parole, il l'avait. Quand on vous dit, ne mettez plus vos bouches dans les vagins des femmes, vous estimez que on vous crée des problèmes. Alors que vous savez que les femmes vous ont fait quoi? Vous n'avez pas fait ici, voyez un papa comme vous par exemple, tout charismatique. Mais vous arrivez au niveau où vous parlez à votre enfant, il n'écoute pas. Parce que tu mets ta bouche dans des choses bizarres. C'est une des raisons, parfois. Ne l'oubliez pas. Vous portez des énergies négatives. Parce que justement, ça vous fragilise le pouvoir de la parole. Donc pour sortir, parfait, c'est par rapport aux travaux mystiques à faire. Je ne voudrais pas ici tutoyer le catholicisme. Parce que, jusqu'à preuve le contraire, de ce que moi j'ai eu à lire humblement, l'exorcisme catholique est pour le moment l'un des plus puissants. Donc, je pense que si ces prêtres-là se mettent vraiment au travail, ils peuvent l'en sortir. Très bien. Maintenant, pour la tradition, oui. Je voudrais également lui dire que deux choses. La première, je ne conçois pas comment, à un niveau d'âge et à un niveau social, vous puissiez mener une vie sans protection. Même les hommes en tenue ont les gilets pare-balles. Ouais. Même les femmes savent parfois utiliser des choses pour ne pas être affectées par le soleil. Pour ne pas être vulnérables. Dans un monde essentiellement capitaliste, où les humains font tout pour l'argent, sont prêts à vendre des âmes aux femmes-là et aux cons pour l'argent, comment on peut atteindre 35, 40 ans sans prendre ce soin d'avoir des protections selon son bord spirituel? Si on est chrétien, on devrait des travaux de prière sérieux pour être protégé. Dans la tradition également, on se protège par les arcanes qui existent. Comment on fait pour arriver à cet âge-là, sans être protégé? Donc, les hommes doivent se blinder. Parfait, ici, ils devraient. C'est comme vous aujourd'hui, en venant à la télé, vous avez votre véhicule. C'est aussi une forme de protection. Donc, je ne sais pas comment on arrive. Et moi, je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, le drame, c'est que les gens de la diaspora écrivent parfois pour demander 2-3 choses pour se protéger. Mais ceux qui sont ici ne le font même pas. Merci, merci Bernardo. Mais pour son traitement parfait ici, oui. Honnêtement et humblement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Vous voyez un peu. Donc on peut encore le sauver. Oui, on le rachète. Vous voyez, et pour le racheter, je vais pas dire ce que je devrais pas, mais avec un bélier et avec. En fait, c'est une forme de transformation. Non, de rachat. De transmutation. Un peu comme chez les chrétiens, ils ont l'agneau sacrificiel. On le change. Voilà, on deal. Donc vous donnez le bélier au sorcier. Oui, pour racheter sa vie. Et on l'enterre. Ça veut dire que vous allez en train de les corrompre, les sorciers. On l'enterre vivant pendant quelques heures. Donc les sorciers là sont forts. Pourquoi vous ne le prenez pas de force? Prenez qui? Le type là, vous ne donnez rien au sorcier. Les esprits sont violents et dangereux. On deal avec eux. On dit, allez comme ça au fond, là, il y en a qui sont extrêmement agressifs. Mais dites toujours à nos fans que pour ceux qui peuvent travailler à vous protéger, parce que dans ce monde-ci, il n'y a plus d'humains de confiance. Pour l'argent, ils en seront prêts à tout. Même votre femme peut vous vendre pour l'argent. Bien évidemment. Voilà. Joseph-Marie Ndjama, c'est vrai qu'on n'avait pas été au début pour suivre l'intégralité de l'histoire, mais je présume que vous avez peut-être l'essentiel de cette affaire. Quel est votre regard? C'est un regard complexe. Et je crois que j'ai suivi les uns et les autres. J'ai particulièrement suivi Bernardo. Et je crois simplement qu'il est une chose qui est vraie. Le monde peut paraître être changé, mais il est le même. On peut développer une forme d'intelligence et être un très grand sophiste, mais le jour demeurera le jour. Et la nuit demeurera la nuit. On peut devenir un très grand philosophe et écrire des tonnes de livres pour démontrer que le soleil est devenu la lune et que la lune est devenue le soleil, que ça ne changera rien au fond. Mais ce que je vais dire simplement, c'est que il y a des personnes
qui sont comme telles sont. Il faut que les gens comprennent que c'est l'exception qui fait la règle. Le célibat est une exception. Tous les hommes sont appelés à se marier. À partir du moment où vous constatez que telle personne, et généralement ce n'est même pas seulement une seule personne, c'est souvent des identifiants de famille. De famille, vous allez vous rendre compte que dans telle famille, les femmes ne se marient pas. Ouais. Ou alors elles se marient, mais elles divorcent à tel âge. Ouais. Dans d'autres familles, vous allez vous rendre compte que... Les femmes se marient, mais leur époux meurt. Ainsi de suite. Ou bien vous allez entrer dans une famille où vous dites, dans cette famille, les gens meurent à 42 ans. Ouais. Tous les mâles meurent à 42 ans. Dans d'autres familles, vous allez trouver que c'est la stérilité. Et vice-versa. Que ce Attends, soit les ce hommes, sont des engagements mystiques que certains ont pris. Pas forcément. C'est donc quoi? Mais aujourd'hui, dans notre génération, au-delà du péché direct, nous sommes victimes des conséquences de nos aïeuls. De nos aïeuls, c'est-à-dire que nos géniteurs, même à la 15e génération, ça nous suit. Personne n'est une génération es nihilo. Nous partons de quelque part. Nous avons un lien quelque part. Et pour revenir, ce n'est pas une prédication que je veux faire. Et pour revenir, c'est ce que le Christ avait vu qui nous condamnait tous. Nous étions tous voués à la condamnation. Et il a regardé cette affaire-là. Il a dit, si je laisse mon peuple, il n'y aura rien. Le gars qui est là-bas, que je n'aime pas prononcer le nom, je ne vais pas le prononcer ici, va se glorifier. Et pourtant, il est faible. Il a décidé donc de verser son sang, de se livrer pour racheter ce peuple-là. Il a dit, pour quiconque croit en moi, pour quiconque se fait baptiser et croit en moi, il est sauvé. Et quand Jésus, comme nous sommes à la période pascale, le Christ est descendu au pays des morts. Il est allé dans les enfers pour aller casser les arcades, casser les chaînes, briser les liens et ramener son peuple à l'existence, pour monter avec son peuple. Donc toi et moi, nous sommes ici. Si tu es chrétien, tu es avec Christ à la droite du Père. Et voilà pourquoi le Christ, plus loin, dira à ses disciples, qui sont venus les apôtres plus tard, que mon royaume ne consiste pas seulement en la parole, mais en la puissance. En la puissance. Et Apocalypse 5, au verset 5, vous rappelle que à lui, l'Éternel a donné toute la puissance, toute la force. Il n'y a pas une puissance autre que celle de Christ. Pour revenir et conclure, parce que je ne vais pas durer là-dessus, il n'y a pas de cas qui n'ait pas de solution dans le Christ. Ah bon? Et puis les solutions dans le Christ ne connaissent pas de sacrifice. Ni de sacrifice d'herbe, ni de sacrifice de bête, ni de sacrifice de poulet. Donc si on veut te manger dans ton village, la prière, notre Père, le sang de peut Christ te sauver. te rachète. Le sang de Christ a été versé pour te racheter. Le vrai problème des hommes aujourd'hui, c'est comme Bernardo a parlé. Là-bas, on n'a pas besoin de sacrifier un bélier, une chèvre. Non, je vous dis que c'est proscrit. Donc vous n'avez pas besoin de corrompre les sorciers. Non, Christ a versé son sang pour tout cela. Ceux qui sont vendus au Mokwani, ceux qui sont mangés dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui se baladent là qui sont déjà morts. Le temps seulement. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des problèmes aux gens. Vous touchez un individu, touchez avec le doigt. Il tombe là, il meurt. On vient vous accuser que vous avez tué quelqu'un. Alors qu'il était mort depuis. Il est mort depuis 1 an. Il se baladait. Et quelque part, vous allez le voir. Jésus arrive quelque part où il ressuscite quelqu'un. On vous dit, et le mort s'assit. Le mort s'assit. Mais il était vivant. Comme nous marchons là, il parlait, il mangeait. Mais il était mort en fait. Mais moi, j'ai Donc, une question, pasteur. J'en viens, je vais chuter pour sortir de là, pour dire que ce monsieur peut être racheté par le sang de Jésus. Et je vous dis, c'est tellement facile d'ailleurs. Ah bon? C'est tellement facile. Il vient de vivre avec une femme. Il vient de vivre avec une femme qui a vendu 3 de ses maris. Hein. Ça veut dire que la femme là n'est pas une enfant de cœur. Il ne faudrait pas identifier cette femme rapidement comme une femme qui a vendu 3 de ses maris. Mais c'est quand même curieux. Elle peut être la victime. Elle peut être la victime. Je crois qu'au pays de Bernardo, il en sait quelque chose quand je dis. Il y a ceux qui ont des entités de nuit, des entités de l'eau. Et ces entités sont très violentes. Très violentes, elles sont très jalouses. Il suffit de s'accommoder, s'enticher avec cette personne pour qu'il te fracasse. Donc tout ça, ça dépend. Et la possession est une chose extraordinaire. C'est pourquoi il faut éviter le sexe à tout prix. Et le sexe désordonné. Parce que le sexe vous conduit à des connexions
auquel vous ne pourrez pas vous départir si vous n'êtes pas libéré puissamment. Vous comprenez? Quand je vois les jeunes gens après une bière qui est sur... J'ai dit, moi je ris. Et même les jeunes filles. Monsieur, donnez-moi un mot s'il vous plaît. Je ne vais pas revenir sur la chrétienté. Pourquoi? Je ne suis pas chrétien, je n'en sais pas grand-chose. Et quand on ne connaît pas, on se tait. Donc je ne sais pas. Mais vous avez évoqué la question des liens. Je pense qu'il faut insister dessus. Votre nom vous rattache à une généalogie. Votre sang vous rattache à une généalogie. Et donc, ce que moi je voudrais vous dire, pour ne pas être d'accord avec vous, c'est que l'environnement dans lequel vous vivez vous rend malade. Et c'est l'environnement le même qui produit les médicaments pour vous traiter. Vous ne pouvez pas vivre dans la steppe. Vous avez des maladies de la forêt. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau. Vous avez les maladies du soleil. Ça veut dire que, là où je suis d'accord avec vous, c'est que quelqu'un est né ici. Il a grandi ici. Il a des pères et des mères d'ici. Il tombe malade. 2 problèmes. 1. Vous lui suggérez des solutions venant d'ailleurs. Parce que le Christ n'est pas universel. Il y a 10 000 religions dans le monde, sans compter les fractions. 2. Vous lui suggérez un traitement partiel. Parce que vous lui proposez la tradition chrétienne. Honnêtement, c'est la vôtre. Mais pourquoi vous négligez l'environnement, qui est le reste de la création, que même Dieu a institué pour accompagner l'humain? Ça veut dire, si je suis malade, je peux prendre également une herbe, une orange, un pamplemousse, une pastèque, une patate, pour associer avec les mots doux qu'on me dit et me traiter. Pourquoi vous voulez absolument scinder la nature que Dieu lui-même a créée, en ne prenant que le livre, ou alors les propos, parce qu'ils sont propres à une religion. Donc, autant je n'ai rien contre votre discours, autant moi je vous dis que pour moi, un traitement optimal est celui qui prend en compte plusieurs éléments, qui n'exclut rien. Parce que tout ce qu'on voit là, nous sommes tellement inférieurs à Dieu que c'est lui qui a tout mis pour nous accompagner. Donc chez nous, on appelle Dieu Nyambe, Ilolombi ou Job. Job, c'est même le noyau du soleil. Donc quoi qu'il en soit, on considère que le soleil, la lune, la terre, l'eau, le feu, les plantes, tout cela concourt à apporter les solutions aux problèmes des hommes. D'accord. On va d'abord lire quelques nombreux messages. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, la femme en est coupable sur toute la ligne parce que quand l'homme rentre chez lui le soir, c'est pour trouver le calme et la sérénité auprès de sa femme. Mais quand il retrouve les mêmes bruits du dehors dans son foyer, cela pourrait le pousser à entretenir un foyer prime. Je dirais pour la fin que cet homme est encore récupérable. Un bon initié doit comprendre qu'il doit subir un changement de pôle car son esprit est déjà de l'autre côté, mais on peut le faire revenir. Bonne suite à vous de la part de Njana. Merci pour ce message. Prenons un autre message. Bonjour parfait et à tout un panel. Pour l'histoire de ce matin, ce monsieur n'a pas eu la chance de tomber sur une bonne femme. Ces 2 femmes sont toutes des sorcières. Parfait, le peuple camerounais est le seul peuple au monde qui refuse d'écouter les messages que Dieu lui envoie. J'espère que cette fois, avec ce qui est arrivé au Sénégal, on va se réveiller. C'est Hilaire de Niga. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours établir des parallèles. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes très formidable ce matin. Une fois de plus, le Cameroun, c'est un pays de soulard. Imaginons qu'on consomme la bière à un montant de 729 milliards, ce qui représente 12% de notre budget national. Oui, le monsieur veut parler du chiffre, le dernier chiffre des brasseries, qui a fait un chiffre d'affaires de 729 milliards, je pense, pour l'année 2023. Incroyable. Alors, le Cameroun, un pays de soulard. Alors, autre message. Bonjour, le Njansan de modérateur. Non. Moi, je ne fais pas le Njansan. J'ai une dénonciation. Comment ces gens peuvent mettre la 33 qui gagne dehors et non, ne change les capuchons gagnants nulle part. J'ai déjà 11 capuchons ici. Je dois faire le ndolé avec. C'est Maître de Messa qui envoie le message. Nous sommes en train de parler qu'on veut sauver un Camerounais et qui est, sa femme l'a chassé. Il lui-même est tombé sur une autre femme qui a perdu 3 de ses époux, dont la femme est triplement veuve, et le monsieur est pratiquement entre la vie et la mort.
Mais un autre Cameroun lui nous pose des problèmes de ses capsules gagnantes. Vous comprenez pourquoi nous sommes dirigés par les gens de 92 ans. Chacun a ses problèmes, non? Alors au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, comment va le Camer? C'est Abdoulaye depuis Bitam. Et je pense que le Camer va bien. Le Camer se porte comme le président le Camer va bien. Bonjour monsieur ici ainsi qu'à votre panel. En rapport avec la dénonciation du jour, est-ce que monsieur Niemek peut fuir son foyer? Je crois quand même que ce monsieur a manqué de masculinité. Il faut épouser des femmes avec qui nous sommes en symbiose au niveau des énergies. Bon, est-ce que tout le monde est dans monsieur Niemek? Vous pouvez même épouser une femme avec laquelle vous êtes en symbiose au niveau des énergies. L'expérience a démontré aussi qu'après 10-15 ans, les choses ne se passent plus comme avant. Monsieur Olinga, 10-15 ans. Les choses deviennent différentes. Monsieur Olinga, parle d'énergie, mais je prends un peu la casquette de monsieur Niemek. Vraiment, comme c'est aussi mon prof. À la vérité, quelle est la seule chose qui ne change pas dans l'univers? C'est que tout change. Les jours de la semaine s'interchangent. Nos idées changent. Nos pensées changent. Nos paroles changent. Nos actions changent. Donc, dans la vie, tout est soumis au changement. La femme d'hier peut pas être celle de demain. Tu as connu une femme, elle était vierge. Tu lui as appris la chose. 6 ans plus tard, elle devient une autre. Elle découvre quelqu'un d'autre un jour en passant. Un professionnel. Qui fait en sorte que l'eau sorte du mur. Moi. Ça veut dire quoi? Vous êtes mort. Ça veut dire que vous êtes... tout peut changer. Pour revenir au niveau des énergies, monsieur Olinga, quand j'ai parlé des énergies dans mon déroulé, je voulais évoquer toutes les énergies. L'énergie intellectuelle, l'énergie physique, la compréhension des choses. C'est pas seulement l'énergie spirituelle. Niveau de conscience. La conscience, ça là, c'est plus philosophique. Il faut développer pour expliquer aux gens, une personne avec qui vous êtes à la même fréquence sur tous les plans. Presque tous les plans. Je suis en train de vouloir vous expliquer quelque chose. Je suis en train de vous dire que la femme, le comportement de la femme que vous avez épousée aujourd'hui, ne sera pas forcément le comportement qu'elle aura il aura 18 ans. Nous sommes d'accord avec vous. C'est-à-dire que je parle là d'expérience. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une femme aujourd'hui avec laquelle vous êtes en connexion sur tout. Mais après 5 ans, vous la reconnaissez plus. Oui, vous commencez à avoir des changements. Après 10 ans, ce n'est plus exactement la même femme. Après 15 ans, donc vous ne pouvez pas présager que après 15 ans, je serai en connexion avec elle à vitam aeternam. Parfois aussi la connexion a des variantes. Mais le réseau dérange, non? Le réseau peut déranger. Voilà. Alors, lisons d'autres préoccupations. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, j'apprécie beaucoup l'analyse de notre sucre national. Vraiment, s'il buvait la bière, je devais lui offrir un dépôt. Lopez. Pas transmutation, moi je peux accueillir. Parfait, ici, je peux accueillir ma bouteille de vin. Voilà. C'est la même chose. Alors, allons au 216, c'est la Tunisie. Que dit le téléspectateur de la Tunisie? Bonjour parfait, et à ton plateau. Où en êtes-vous avec plus d'informations sur la situation du jeune Camerounais qui a été abattu en Tunisie? Alors, je vous réponds. Oui, Bernard. J'ai un proche qui vit en Tunisie, qui m'a fait une note vocale de près de 6 minutes m'expliquer la situation. Oui. Donc, on en parlera ici. Déjà, en off, je vous dirai exactement, je vais vous transférer, en tout cas, vous comprendrez que le jeune homme camerounais qui est mort, c'est en fait une roquette qu'il a, un projectile qu'il a tué, et c'est les forces de police nationales. Vous voyez, parce que là-bas, la politique mise en place par le chef de l'État, c'est que la souffrance des Tunisiens vient de la migration ou de l'immigration. Donc, les migrants là-bas sont considérés comme des personnes à abattre par le chef de l'État. J'ai lu également que c'est passé, c'est vrai que c'était un champion en boxe du MMA au Cameroun. J'ai pas eu d'informations à ce niveau. Oui, j'en ai eu. On m'a envoyé des images. Champion de MMA au Cameroun. Je pense que je suis assailli de messages. Je vous ai donné la lourde responsabilité d'enquêter un peu. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments. Demain, nous en parlons. D'accord. Bonjour à tous. Pa Nathan Douala Kamto dit qu'il a 35 ans et est jeune pour être candidat, que c'est son grand-père Bardeli Kamto qui a 72 ans. Bref, le RDPC et le MRC sont contre une candidature jeune pour 2025. Chacun a ses problèmes. Alors, le monsieur parle de quoi? Que dit l'auteur? Qui reste dans le sujet? Qui reste dans le sujet? 2025. Je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour El Perfecto, Ojuku, homme fort. J'espère content de te savoir. En santé ce matin, donne-moi ton numéro en off, s'il te plaît. C'est une femme.
Moi, je sais pas, hein. Bon, d'accord, appelez-moi après l'émission. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont tendance à croire que la religion des Occidentaux est au-dessus de nos séances occultes, et que la famille de ce monsieur l'amène à Ndop, on va le ramener immédiatement, le petit pousseur de Mbopi. Autre préoccupation, très rapidement, alors, Désiré envoie un message. Que dit Désiré? Bonjour, par rapport à la dénonciation, je dirais que cet homme est responsable. Un homme ne fuit pas sa maison à cause d'une femme. Il n'était pas mature. Quelqu'un avait dit que celui qui ne peut pas supporter la bouche d'une femme ne mérite pas de se marier. Il est responsable de ce qui lui arrive. C'est vrai, comment je peux pas fuir la maison à cause d'une femme, hein? C'est la femme qui doit fuir la maison. Comment la femme peut me traumatiser? Mais vous pouvez comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Bonjour parfait, Bernardo a une dimension intellectuelle au-dessus de la mêlée. Il comprend beaucoup de choses du fonctionnement de l'univers. Je te vois venir. Après, tu vas me demander le numéro de Basson. Mais si c'est une femme, votre problème, c'est vous. Moi, je ne sais même pas de quel sexe il ou elle est. Bonjour perfecto. Le pasteur sur votre plateau souffre d'une... Non. Je ne vais pas le dire, il faut respecter mes invités. Et il continue en disant, Jésus dans la Bible n'a pas apporté la solution juste par la prière. Il n'y a pas de libération, encore moins de délivrance sans sacrifice. Il n'y a qu'un rituel pour annuler un autre rituel. Un autel contre un autre, un sacrifice contre un autre. C'est Dr Joël qui envoie le message. C'est compliqué, hein, vos histoires de sacrifice là. Bonjour, monsieur Perfecto, sac de modérateur. Bonjour à votre panel. Où est passé notre consultant? Non, notre consultant a eu un petit souci, mais il n'est pas malade, hein. Il a eu une autre préoccupation très urgente, mais il nous retrouvera demain. La suite du message du monsieur, je suis d'accord avec Blériot. Non, quel Blériot? Vous voyez même Blériot dans vos rêves? C'est le consultant planétaire, non? Moi, il avait sauté, hein. Parce que là, il doit peut-être rêve de télé, ou bien il est dans une autre dimension. Il est dans un voyage astral, Bernard. Blériot n'aime même pas l'annonce sur son raisonnement ici. Parce que c'est lui. C'est la mascotte d'Espace Général Parfait ici. Lisons un autre message. Bonjour Parfait ici. J'ai une question pour Blériot. Seigneur Jesus. Vous avez vu Blériot où? J'ai plusieurs fois essayé de me prendre... de quoi? De me prendre femme, mais ça n'a pas marché. Une situation s'est toujours produite et nous nous sommes séparés. Je suis très instable émotionnellement et ma vie tourne en rond. Un ami m'a parlé de blocage et attaque spirituelle. Que faut-il faire? Merci d'avance. C'est Steve de Yaoundé qui envoie le message. Hein. Problème. La première condition pour se mettre en relation après la compatibilité, c'est la gestion émotionnelle. Donc s'il a des troubles, des problèmes émotionnels, c'est clair qu'il aura du mal à avoir des relations dans le temps. Soit il va beaucoup prendre, sera énormément blessé, soit la femme, en voulant se protéger, lui, l'homme, sera blessé. Donc clairement, il règle ses problèmes émotionnels la paix avec lui-même. Et on essaie de voir. Bonjour, monsieur Aïssi, très belle citation. Non. Je vous ai dit que ces citations-là, certaines personnes ne les aiment pas. Donc, ce sont des citations très compliquées. Mais moi, je les adore. Bonjour Perfecto, le meilleur et grand modérateur. J'étais un peu souffrant, d'où mon absence. Monsieur Focho à Douala. Je ne me suis même pas rendu compte que vous étiez absent. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Biné. On ne le dira jamais assez. Tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous le disions en ouverture, nous allons parler de la politique, mais la politique sur le plan africain, avec une interrogation. Quel peut être l'apport de la jeunesse? Quel peut être l'apport des jeunes lorsqu'on parle de politique au niveau du continent noir? Je vais d'abord passer la parole à Joseph-Marie Djama. Joseph-Marie Djama, vous êtes panafricaniste, vous le revendiquez depuis plusieurs années sur les plateaux de radio et de télévision. Je présume que c'est un thème qui vous arrange énormément. On parle de la politique en Afrique. Avez-vous l'impression, de manière globale, que les jeunes Africains s'intéressent à la chose politique? Il faut, parfait ici, il faut dire les choses comme elles sont. La politique est au centre de la cité.
Donc on ne saurait vivre sans s'intéresser à la chose politique. Ceux qui ont défini la politique, les Grecs, les Platon, les Socrates, les Aristote, nous ont dit la chose la plus simple, c'est la gestion de la cité. Donc tout ce qui concourt à la gestion de la cité, c'est la politique. Et ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique, font en réalité la politique de l'autruche. Ou alors la politique la fera. Ils mettent leur tête dans le sable, ils laissent le corps dehors, ils croient que non, c'est faux. Mais chacun a son niveau de faire la politique, pour faire la politique. Mais aujourd'hui, pour revenir à la quintessence de ce qui a conduit à votre question, je vais répondre clairement, les jeunes Africains font de la politique. Et maintenant, tout dépend des sociétés, à savoir des pays, tout dépend des peuples, de leur manière d'aborder la chose. D'autres semblent être précoces, ce que je ne crois d'ailleurs pas. Je ne crois pas à la précocité dans ce domaine, parce que la politique est comme les affaires. C'est une histoire d'action, c'est une histoire de transmission, c'est une histoire d'habitude. Si tu n'as pas été mis dans le couloir pour faire quelque chose, tu n'auras jamais la connaissance, tu n'auras pas les prérequis, tu n'auras pas l'expérience pour pouvoir faire la chose. Pour revenir mettre le pied dans le plat, lorsque vous regardez par exemple aujourd'hui deux types de pays, je prendrai le cas actuel du Togo et je prendrai le cas du Sénégal. Au Togo, c'est un jeune qui est président. On ne va pas me dire que quand il était à côté de son père, il n'apprenait pas la politique. Il avait d'ailleurs un frère aîné que le père avait écarté parce qu'il avait vu en ce dernier des aptitudes pour faire la politique, même si ces aptitudes-là étaient beaucoup plus pour être couché devant l'hôtel de la France, mais c'était de la politique. Parce que la politique n'est pas toujours positive. Par contre, aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'au Sénégal, ceux qui sont arrivés là aujourd'hui viennent avec le discours du nouveau président, ils viennent rompre totalement avec la vision de ceux qui étaient là hier. Vous allez par exemple vous poser une question simple, comme j'avais dit au cours d'un plateau, qu'à l'époque où ma position était simple, que le Sénégal n'était pas une démocratie. C'est une démocratie de façade, en ce sens qu'on ne peut pas penser être librement élu par son peuple. On n'arrive pas à retirer son peuple et son pays des griefs et des girons qui oppressent le peuple, à savoir l'embrigadement de la monnaie qui est le franc CFA. Si le Sénégal était véritablement un pays libre, pour quelle est la raison qui aurait expliqué que, autant d'années après les indépendances, que le Sénégal demeure dans cette prison, au même titre que les autres, dont les démocraties ne sont pas au même niveau. Maintenant, l'espoir est là parce que rien qu'à écouter le discours... c'est vrai quand même que je ne vous interromps pas, du nouveau président, Joseph Marie. Il y a de l'espoir. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse sauter cet aspect rapidement comme cela, l'aspect de la monnaie. Alors, pourquoi vous, panafricanistes, vous semblez avoir une préoccupation fondamentale sur la monnaie? Est-ce que tous les pays du monde qui n'ont pas leur propre monnaie sont dans un état de misère? Et je vous pose une question simple. Oui. Nous, Africains, et je vois souvent des gens qui se perdent et qui présentent parfois qu'ils ont des doctorats, des agrégations, parler de cette affaire. Est-ce que vous avez vu un être humain qui peut vivre sans son sang, et que quelqu'un d'autre tienne son sang pour lui mettre de sang à compte-gouttes quand lui il désire? Vous avez vu une personne se vivre? Bernardo, tu en as vu une entité pareille? Le sang est au centre de la vie d'un homme. Le sang, c'est l'âme d'un homme. C'est dans le sang qu'il y a la pensée et les péchés d'un homme. Ton passif et tes acquis, c'est dans ton sang. C'est-à-dire qu'aucun État normal ne peut vivre sans la gestion monétaire, sans une politique monétaire. Il ne faut pas que les Africains, il ne faut pas se perdre en conjecture. Tant que vous n'allez pas vous libérer de votre monnaie, en posséder votre monnaie propre, tout ce que vous faites là, quel que soit celui qui se verra à la tête de votre État, il ne pourra pas vous satisfaire. On va vous opprimer avec de la fiscalité, alors qu'il y a quelque chose à faire pour vivre de vos ressources. Vous comprenez? Il ne faut pas que les gens fassent de la diversion. Et puis les gens parlent toujours de ce qu'ils ne connaissent pas. La monnaie, voilà monsieur Linga qui est devant moi. S'il compte être président de nous au Cameroun, son premier chantier, c'est libérer le Cameroun du franc CFA. Il ne faut pas faire la diversion. Beaucoup ne refusent d'aborder cette problématique parce qu'ils ont des visées politiciennes. Ils se disent, vous savez, c'est toujours la France qui met les gens au pouvoir. Si j'en parle, on va me bloquer, on va m'empêcher d'accéder. Il faut arrêter ça.
C'est compris. Aimé Cyprien Olinga, vous avez été interpellé. Et vous passez justement la parole. Ce n'est pas forcément pour parler à monnaie. Hein. Nous pouvons parler d'autre chose. Et je vous amène justement sur un autre terrain. Je ne sais pas, on n'a peut-être pas une balance pour comparer toutes les jeunesses africaines. Mais n'avez-vous pas, au-delà de tout, une impression qui s'en dégage? Il y a certaines jeunesses qui sont plus opérantes, plus dynamiques, plus engagées, ainsi de suite. Et d'autres plus ou moins amorphe. Avant de répondre à votre question, je vais quand même, je vais répondre à la préoccupation de Jama Fils, qui me connaît comme panafricaniste, convaincant et convaincu. Donc c'est un collègue. Sankariste. Évidemment, tout le monde sait que le PASTEF, le programme de changement panafricaniste et révolutionnaire anti-système, c'est exactement le même que le FDR au Cameroun. Nous le disons depuis longtemps. Ça veut dire que la démarche actuelle, le discours, l'idéologie que dégage le PASTEF à travers son programme qui a été adoubé par le peuple sénégalais, c'est celui que nous proposons aux Camerounais ici depuis presque 30 ans. C'est le même. Et justement, ceux qui ont vu même les affiches de mon parti, vous voyez que je fais publier sur les plateformes numériques au Cameroun depuis un certain temps les extraits, pas l'entièreté de notre programme, mais les extraits. Vous avez vu que nous avons publié il y a quelques mois les 100 premiers jours du FDR au pouvoir. Parmi les priorités, il y a la réforme monétaire. Elle est la première, la deuxième après la réforme des institutions. C'est le deuxième point. C'est-à-dire que quand on a réformé la Constitution, on a réformé les règles, il y a la réforme monétaire et fiscale. Et ça obéit justement. Moi, je suis effectivement de ceux qui assument que le franc CFA est un problème. Donc, moi, je ne suis pas comme certains collègues chefs de parti qui estiment qu'en... Bon, moi, je vais vous poser une autre préoccupation. Hein. Est-ce que c'est le franc CFA qui fait que depuis 10 ans, que nous n'ayons pas d'autoroute Yaoundé-Douala? Est-ce que c'est le franc CFA qui fait en sorte qu'au Cameroun, nous n'ayons pas de l'eau, de l'électricité depuis plus de 60 ans après les indépendances? Est-ce que c'est le franc CFA qui fait en sorte que le taux de chômage soit très élevé au Cameroun? Est-ce que c'est le franc CFA qui fait en sorte qu'au Cameroun, pour être nommé à un poste de responsabilité, il faut appartenir à des choses plus ou moins orthodoxes? Est-ce que c'est le franc CFA qui fait en sorte que la vie devienne de plus en plus chère au Cameroun? Je me limite à ce niveau. Le franc CFA est à 50% responsable de tout ce que vous de tout ce que j'ai énuméré là. La corruption même. L'utilisation du CFA est consubstantielle à la corruption. Participe. Lorsque vous aurez votre propre monnaie, la corruption partira d'elle-même. Non. Je n'ai pas dit ça. Parce que dans le programme révolutionnaire de redressement national, il y a la lutte implacable contre la corruption. C'est là. Mais je suis en train de vous dire, lorsque vous gérez une économie, vous ne pouvez pas, aucun pays, aucun système, aucun régime ne peut gérer de manière efficiente un système économique qui n'a pas la maîtrise des deux leviers, c'est-à-dire de gestion d'une économie, les deux leviers essentiels, qu'on appelle les instruments de gestion économique, c'est-à-dire la monnaie et le budget. Nous gérons notre économie sur la base d'un seul levier qui est le levier budgétaire. Or, pour être efficient dans la gestion, il faut en même temps avoir le levier budgétaire et le levier monétaire. C'est compris. Donc, comme je l'ai dit, je reviens à la question que je vous ai posée. Que vous avez posée, qui est d'une pertinence inattaquable. Et effectivement, en Afrique aujourd'hui, on a deux types de jeunesse. Oui. Il y a une jeunesse consciente qui est engagée justement à accompagner les politiques dans la lutte de libération qui est celle de notre génération et des générations qui vont nous suivre. Vous savez, il y a un grand penseur qui disait que chaque génération a ses défis. Assumer ou la trahir. Ou trahir. Notre génération a pour objectif, dans le cadre du panafricanisme de gauche, qui est en mouvement, de libérer totalement l'Afrique. L'Afrique a été partiellement libérée. Nous sommes là pour parachever l'œuvre de libération de notre continent. Et nous avons besoin d'une jeunesse consciente. Malheureusement, comme on l'a dit, on a une jeunesse au Sénégal qui est engagée. Vous avez une jeunesse au Burkina Faso qui est très engagée. Vous avez une jeunesse au Mali qui est très
terriblement engagée. Vous avez une jeunesse au Niger qui a très bien compris les enjeux, qui est engagée. Au Sénégal, j'ai cité le Sénégal tantôt. Vous avez même en Côte d'Ivoire une jeunesse qui commence à prendre conscience et qui est engagée avec les blés goudés, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez à côté de nous là, une génération au Tchad. Quand vous voyez le parti des transformateurs mobiliser des millions de personnes dans les rues à N'Djamena, et que vous voyez la tranche d'âge des 30, 40, 50 ans, et vous voyez juste femmes et adultes, vous comprenez qu'il y a des degrés d'engagement d'une jeunesse en Afrique qu'il va falloir travailler. Mais chez nous ici, on peut comprendre, quand vous avez donc une jeunesse un peuple qui boit, qui boit la bière à concurrence de 700 milliards. Vous comprenez pourquoi... On voulait dire que la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse des soulards. Non, c'est ça? Je ne l'insulte pas, parce qu'il y a un noyau dur qui commence à comprendre. Parce que quand vous voyez l'équipe qui est en train de travailler pour que le FDR prenne le pouvoir au Cameroun aujourd'hui, vous verrez, c'est des jeunes de 30 ans. Les plateformes numériques de notre parti sont gérées par des jeunes très dynamiques et compétents qui maîtrisent les enjeux. Mais vous avez une grande masse de jeunes qui semblent très préoccupés à boire. Et quand on boit, et qu'on est sous, on ne réfléchit plus. Et vous comprenez pourquoi ces gens, pourquoi le président Paul Biya, 92 ans, peut continuer à nommer ses amis de 90 ans, à des postes, alors qu'ils sont malades. Vous avez chuté, ils sont devenus inopérants, et les jeunes Camerounais, eux, sont tranquilles. D'ailleurs, j'ai été scandalisé d'observer le 24 mars dernier. Vous voyez quand même des jeunes, parfois de notre génération, qui sont dans le parti au pouvoir, qui demandent au président Paul Biya de se représenter en 2025. C'est un scandale. C'était un véritable scandale. Si moi j'étais membre du RDPC, la cinquantaine sonnait comme je l'ai aujourd'hui, j'aurais dit au président de la République, Monsieur le Président, chers camarades, nous sommes maintenant prêts pour assumer les responsabilités. Mais quelle est cette jeunesse qui boit, qui est des vieux qui ont leur avenir derrière eux? Monsieur Cyprien, là nous sommes en politique. Vous savez quand même également que l'un des principes en politique laisse le choix à chaque citoyen d'avoir sa vision. Alors, vous savez, un jeune de 30 ans qui soutient M. Biya et un autre jeune de 30 ans qui soutient Cabral Libi, c'est un exemple. Oui. Est-ce qu'on doit tuer un ou les autres? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à l'intérieur d'un appareil politique comme celui du RDPC, il est curieux de constater que tous les jeunes de la base, personne n'est ambitieux. Et c'est ça le drame. C'est ce que je suis en train de dénoncer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit que si moi j'étais du RDPC, ce que je ne serai jamais, et j'ai même jamais rêvé. Mais jamais dit jamais, jamais. Hein. Jamais. Non, j'ai même jamais rêvé. J'ai jamais milité dans cette affaire-là, même depuis ma tendre jeunesse. Moi, je suis né révolutionnaire. Je suis en train de dire que si j'étais à la place de ces jeunes de 30, 40, 50 ans du RDPC, je me serais positionné comme... C'est compris. Comme Ateba Yéné en son temps, en disant... Moi-même, je peux diriger le RDPC. Moi-même, je peux être candidat du RDPC. Mais c'est curieux de constater que cette marmaille de jeunes que vous avez apporté en disant. Moi, je voudrais dire que j'interpelle. Je vais chuter en disant que la jeunesse camerounaise vient d'avoir là, à travers ce qu'on a vu au Sénégal, l'exemple de ce que nous lui proposons depuis pratiquement 30 ans au FDR, qui est un parti panafricaniste et ami politique et idéologique du PASTEF. C'est ce que nous leur proposons. Bernardo Basson, nous vous passons également la parole pour répondre clairement à la préoccupation posée ce matin, politique en Afrique. Quel apport pour les jeunes? Parfait, ici, votre question, comme quelquefois, m'embarrasse. Ah bon? Oui. Ah, parfois, c'est ça aussi, espace miné. Hein. Entre l'intérêt et l'action, parfois il y a un fossé. Les jeunes Camerounais, à mesure que le temps passe, c'est factuel de le constater, s'intéressent de plus en plus à la question politique. C'est pour l'intérêt. En termes d'action, j'ai l'impression que la stratégie pose problème. Or, la guerre, c'est le plan. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vendetta, il y a beaucoup de guerres d'opposition
entre des individus qui ne comprennent pas les enjeux ou l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui pour les jeunes Camerounais, c'est l'amélioration de nos conditions de vie prochaines. Voilà. Et sur cet aspect-là au Cameroun, pour me limiter d'abord au Cameroun, le constat est alarmant. C'est qu'on peut parler de paradoxe de la jeunesse politique camerounaise. Parce que c'est une jeunesse qui, à la vérité, fait l'objet, ou alors est l'objet de la politique. Donc les politiciens aujourd'hui prennent la jeunesse comme un objet qu'il faut regarder, analyser, examiner. Oh, ça devrait être l'inverse. Les jeunes oscillent entre espoir et pessimisme. Ils insufflent un peu d'espoir en ceci que certains cessent s'activer et du pessimisme en cela que les raisons des engagements sont souvent communautaires, individuelles, tribales et pas vraiment politiques orientées vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus grave encore, les jeunes aujourd'hui au Cameroun, parfait à ici, se laissent aller, se laissent entraîner à des promesses politiques d'un lendemain meilleur, alors que leur présent politique ne leur offre rien, encore moins des signes de ce que l'avenir sera radieux. Donc on vous promet que demain sera meilleur, tandis qu'aujourd'hui, ne l'est même pas, il ne commence même pas à clignoter. Est-ce que tant qu'on vit, on n'a pas espoir? Justement, l'espoir... Si cet espoir la part, mais vous êtes un homme mort. L'espoir, c'est pour les faibles. Les forts agissent. Ouais. Mais qu'est-ce que vous mettez dans l'agissement? C'est-à-dire l'action momentanée. Aujourd'hui, par exemple... Les élections arrivent, les jeunes iront voter. Moi, j'ai appris quelque chose il y a une semaine. Que quelques jeunes Camerounais ont créé le mouvement des jeunes révoltés. Et je pense que le plus vieux a 28 ans. Ça m'a intéressé. Ça veut dire qu'ils ont un intérêt réel. Ils se révoltent contre quoi? Comment ils créent un mouvement comme cela? Je ne suis pas au courant. Non, vous en saurez davantage. Ça c'est sûr. Oh, mais c'est une erreur. L'idée est de dire que, moi, ce qui me choque, c'est que notre Cameroun, on refuse de le voir tel qu'il est. Ce qui est réel, c'est que on n'a pas la même éthique politique que le Sénégal ou le Mali. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore acquis l'indépendance réelle. Lorsque le Burkina Faso et le Sénégal, eux, ils ont acquis l'indépendance réelle. Ils ont entrepris le processus de libération réelle. Chez nous, nos dirigeants sont encore des suppôts qu'on avait déposés à l'époque. Et le président Biya, en ce sens parfait ici, pour moi, a un point positif. C'est que rester vivant, comme il l'est, malgré tout ce qu'il fait depuis 15 ans, c'est fort. Parce que depuis 15 ans, les Camerounais, ils gèrent mal le pays, ça c'est clair. Mais ils se détachent progressivement des accords. La preuve en est qu'il n'a plus reconduit les accords coloniaux. Ça veut dire quelque part que, vous savez que moi je le critique tout le temps, mais moi sur cet aspect-là, celui qui viendra après, trouvera quelque chose au moins de fait. Mais dans l'ensemble, pour les jeunes au Cameroun parfait ici, il y a quand même de l'espoir à avoir. On est de plus en plus cultivés, de plus en plus éduqués, de plus en plus ouverts aux choses. Moi j'avais dit 80 ans, mais je pense que d'ici 20 ans, les choses pourront changer. Merci, que le ciel vous entende. Adrien Bacon, qui est justement un jeune sur ce plateau, c'est pas pour rien qu'il a été appelé. Il y a un panéliste sur ce plateau, et qui a estimé que une partie de la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse du vin, une jeunesse du chanvre, le banga, une jeunesse des partous, une jeunesse de toutes les déviances. Et conséquence, cette jeunesse-là, on ne peut pas compter sur elle. C'est une jeunesse qui ne peut plus réfléchir. Et comment vous allez accéder aux choses supérieures si vous êtes trempé dans cette déviance, vous, la jeunesse camerounaise? C'est la réalité. À 80%, la jeunesse camerounaise est plongée dans la délinquance juvénile. Mais à 20%, on a une jeunesse dynamique qui essaye de se démarquer et qui essaye de vouloir changer les choses. La jeunesse doit prendre ses... Comment vous entendez changer les choses? C'est justement pour ça que je dis que la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous mettez dans prendre les responsabilités? Politiquement. S'engager politiquement. On veut je vais dénoncer un adage qui véhicule dans la société depuis des lustres aujourd'hui. Qui dit que
l'Afrique n'a pas besoin des institutions fortes, mais l'Afrique a plutôt besoin des leaders. Moi, des hommes forts en fait. Moi, je dénonce cet adage. Moi, je pense que Barack Obama l'avait plutôt dit le contraire. Hein. C'est lui qui est l'auteur de cette affaire. Barack Obama avait plutôt dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin forcément des hommes forts, mais on a besoin des institutions fortes. Voilà. Oui, c'est ça que je veux dénoncer. Comment ça vous dénoncez? Je veux dénoncer cela. À quel niveau? À 50%, dans le sens où je pense qu'en Afrique... Vous pensez qu'en Afrique, on a besoin des hommes forts? Attendez, je développe. Oui. Souffrez de m'écouter. En Afrique... C'est parce que vous nous perdez le temps. À 50%, oui. À 50%, nous avons besoin des institutions fortes. Mais à 50% aussi, nous avons aussi besoin des hommes forts. Tout simplement parce que des hommes faibles ne peuvent pas arriver au sommet des institutions. Ils vont être écrasés par les institutions. C'est pour ça que le Cameroun est dans cette situation aujourd'hui, parce que au sommet des institutions, de notre institution, on a un homme qui est écrasé par cette puissance-là, en fait, une puissance extérieure. Il faudrait que des gens qui pourront prendre leurs responsabilités se positionner pour véritablement changer les choses. C'est vous qui ne comprenez pas mon idéologie. Donc tu en as une? J'en ai une. C'est laquelle? Celle qui tend à rappeler qu'il faudrait 50% d'hommes forts et 50% d'institutions fortes. Sauf que j'aime recevoir ce jeune. Quand on arrive à la gestion des choses publiques, Bernardo, il y a des réalités sur le terrain qu'on n'avait jamais imaginées et pour lesquelles il faut s'assouplir, il faut se modeler, il faut se moduler. Ça peut vous prendre 10 ans pour seulement régler les problèmes que vous trouvez. Quand on est à l'extérieur, comme Faye est au Sénégal, là on rit. Il dit... Code pétrolier, je vais réformer. Ceci, je vais réformer. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Non, le peuple lui dit, bon, écoute, président, l'affaire que tu avais organisée, si tu vas réformer là, si tu fais ça, nous, on n'est pas ici. Tu fais ça, on n'est pas ici. On finit comment? Vous voyez que il faut donc commencer à réfléchir nouvellement. Moi, je pense que les jeunes devraient plutôt apprendre. Et on a du temps pour ça. Pas atteindre 50 ans. Pour moi, à partir de... Moi, la politique, je ne l'ai pas vraiment aimée parce que j'avais, à un moment donné, certaines valeurs qui m'empêchaient de faire. Permettez-moi d'abord de chuter, Bernard. Oui, chuter, Adrien. Permettez-moi de chuter. Ce que vous dites est intéressant. J'ai évoqué une jeunesse à 80% qui est perdue dans la délinquance juvénile. 80, c'est beaucoup, Moi, je suis jeune, je suis dans mon quartier, c'est très grave. C'est dur. Je ne suis pas dur. À 20%, il y a des jeunes comme nous. Des anticonformistes. Nous voulons que la société atteigne son ascension sociale à tous les niveaux. Maintenant, il faudrait aussi qu'on parle de l'État. L'État qui n'est rien d'autre que la gestion des richesses d'un pays ou d'une maison. On peut aussi parler de la politique de façon, on peut dire en résumé, que tous les Camerounais font la politique dans le sens où même en allant faire votre carte d'identité, même en allant... Disons quand même d'abord que l'État n'a rien à voir avec la gestion d'une maison. Hein. Je sais. C'est comme il y a des enfants qui nous écoutent. Non, j'ai pris un exemple, que l'État, c'est la gestion des richesses. Un peu comme on administre un budget, non? Le budget... C'est tel qu'on voulait par la politique. Oui, la politique. C'est ça qui gère les affaires de la cité. Les affaires de la cité. On reviendra à toi tout à l'heure. Hein. Le temps pour nous de lire d'abord quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour à vous. Le jeune sur le plateau ne comprend pas lui-même ce qu'il explique. Les 80% que l'on estime perdus et qui a établi les stats. Il y a des jeunes qui se battent tous les jours et qui pour émerger et non à s'asseoir sur des plateaux pour dénigrer. Autre message ce jour, on prend rapidement celui-ci, c'est celui des Xavier de Beaumonon. Ça faisait longtemps, hein, Xavier. Bonjour, parfait. Monsieur Olinga se considère-t-il jeune ou vieux? Pourquoi c'est seulement dans le RDPC que les jeunes doivent se lever pour être candidats à la magistrature et pas dans son parti? Pour moi, les politiciens camerounais sont faibles et manquent de substance, ce qui conduit à une désaffection du peuple à la chose politique. Oui, Olinga. Je vais répondre très rapidement à ce. Je vous dis, moi j'ai créé avec les amis le Front démocratique révolutionnaire il y a 31 ans. Et j'avais 26 ans. Ça veut dire en réalité que nous nous sommes formés, nous nous sommes moulés dans la politique. Je suis professionnel de la politique. Et au sein de mon parti, il y a des jeunes, je vous ai dit que ceux qui sont en train de porter le mouvement aujourd'hui, qui est en train de monter en puissance, pour 2025 là, nous avons dit que tous les jeunes venaient entrer au FDR.
envahissez les communes. Nous voulons avoir 360 listes de candidatures dans les 360 communes. Très bien. Et à l'Assemblée nationale, venez porter le mouvement. Si vous voulez, ici il y a même un jeune qui peut faire mieux que moi à la tête du front en 2025 parce que nous aurons notre candidat, même si aujourd'hui je suis candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 pour le compte de mon parti. S'il y a un jeune mieux capé que moi à l'intérieur du parti, nous allons le placer. Merci bien. Lisons notre message. Bonjour le génie, El Perfecto. Je serai très en colère aujourd'hui par rapport au débat du jour parce que les Camerounais sont dans le sexe, la bière, un XBet, discuter sur la différence entre Jésus-Christ et Dieu. Le Sénégal a un peuple, le Cameroun n'en a pas. C'est Landry Echemo qui envoie le message. On repasse la parole. Non, ne menacez pas Landry. Non, je le menace. Landry, le sexe en dehors de sa Landry est libre d'avoir sa position sur le sujet. Ne menacez pas les téléspectateurs. Alors, Jean-Marie Djama, nous sortons progressivement de ce débat. Est-ce qu'il faut garder une lueur d'espoir sur cette jeunesse camerounaise par rapport à la chose politique? Et je crois que le temps est-il arrivé? Dans mon propos d'entame, ici à cette émission, lorsque je suis arrivé, j'ai bien parlé d'espérance et d'espoir. Mais ma posture ne me permet pas toujours de parler du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est une chambre dans un château. Tout à fait. Pourquoi ma vision est toujours un peu au-delà, toujours au-delà. La preuve en est d'ailleurs que même la problématique parle de la politique en Afrique et non au Cameroun. Il faut savoir que je dis que tout est une affaire d'esprit. Tant que l'esprit n'est pas prêt, rien ne bouge. Il ne faut pas que les gens essayent de rêver ou bien essayent d'être naïfs. Chaque État est une nation. Dans une nation, il y a un peuple. Et chaque peuple a un esprit. Il y a un esprit Cameroun. Il y a un esprit Sénégal. Il y a un esprit Tchad, il y a un esprit Togo. Il faut que les gens le comprennent. Et par exemple, dans votre pays, le Cameroun, que vous connaissez mieux que moi, il peut sembler avoir des disparités d'entre les communautés. Mais lorsque vous allez essayer de vous élever, vous allez vous rendre compte que ce peuple-là a un même esprit. Il se comporte de la même manière. Et je vais vous donner une image. Lorsque vous regardez les équipes nationales des pays joués, prenez ces équipes nationales de 1970, prenez le cas du Brésil, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria. Vous prenez les minimes, les cadets, les seniors, les équipes nationales seniors. Regardez le mouvement ensemble. Vous allez vous rendre compte que de génération en génération, il n'y a rien qui a changé, Bernardo. Ces gars ont les mêmes mouvements ensemble. Il suffira de jeter un coup d'œil si on enlève les tenues. Vous allez dire, ça ce sont les Allemands. Ça, ce sont les Hollandais. Ça, ce sont les Brésiliens. Ça, ce sont les Nigérians. Ça, ce sont les Égyptiens. Ça, c'est les Marocains. Ça, c'est les Camerounais. Pour revenir à quelque chose de fondamental, Dieu ne se trompe pas. Je dis encore que Dieu ne se trompe pas. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les mouvements agir, jaillir comme une sorte d'iceberg, vous allez vous rendre compte que ils suivent comme si c'était un lien de sang qu'ils suivaient. De tel peuple à tel peuple, de tel peuple à tel peuple, et c'est toujours des parentés. Permettez-moi, et là, je pense que les Camerounais auront un gros coup. J'en viens. Je suis sûr que la question Franck Biya va faire beaucoup de mal aux Camerounais. Non, nous ne parlons pas de ça. Non, nous ne parlons pas de Franck Biya. Vous ne comprenez pas la problématique. Nous parlons de la politique en Afrique. Vraiment, l'affaire Franck Biya, c'est quoi ici? Bernardo, tu vas me couper le fil de mes idées, s'il te plaît. Tu vas en parler tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que l'espoir est là. Et je suis en train de dire aux gens que reprenez la carte. Faites de la constatation avant les analyses, parce que l'analyse procède de la constatation. Prenez le Gabon ici à côté. Vous prenez la Centrafrique là à côté. Vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai dit au cours d'un de mes plateaux habituels où j'ai l'habitude, que le véritable problème de l'Afrique aujourd'hui, ou d'une certaine Afrique, c'est qu'elle a eu un bourreau. Et un bourreau unique. Mais regardez qui est en train de battre ce bourreau. Nous sommes au terme de ce programme en chute. Qui est en train de battre ce bourreau? C'est des pays couchés. Je ne dirais pas de bêtises. C'est-à-dire que les pays couchés, c'est-à-dire des pays qui n'ont plus rien à perdre. Où le peuple a faim. Le peuple n'a plus à manger. Le peuple n'a plus d'électricité. Le peuple n'a plus d'eau.
ce sont ces pays qui, sans canon, sont en train de battre la France. Et je puis dire aujourd'hui aux Africains que l'espoir est même beaucoup plus grand que ça. Est-ce que la principale bataille des Africains, c'est de battre la France? Effectivement. Est-ce qu'à ce niveau, vous n'avez pas loupé le combat? Si vous vous mettez en 2024, vous, panafricanistes, vous dites que notre principal combat, c'est de battre la France. Laissez-moi finir. Je voudrais dire que tous les jeunes Camerounais qui ne veulent pas travailler, moi je pense que le RDPC, lui, vous êtes au Cameroun, je suis pas du parti. Le RDPC, lui, prépare quelqu'un, on ne voit pas. Et il va gagner. Tous ceux qui bavardent derrière là, qui vont derrière les plateaux insulter, faire, ils ne voient pas que la guerre c'est le plan. Et donc on a un parti au Cameroun qui est en train de préparer son candidat, de l'enlever des saletés pour l'installer là. Tandis que nous, donc, comme on est déconcentrés, déconnectés, on veut toujours créer des problèmes. Nous sommes au terme de ce programme. Merci à Joseph-Marie Fils Djama qui était là ce matin. Je suis désolé, le programme était arrivé à son terme. On dirait également merci à notre jeune Adrien Bacon. Bien des choses au président des révolutionnaires, Mestre Périon Linga. Bernardo Basson reste notre invité permanent. Le journal de la mi-journée intervient dans 7 minutes environ. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?